Là, voilà. Bon, le thème, en tout cas, des 3 prochains cours, hein, c'est juste les 3 cours là maintenant, après on verra ce qu'on fait, on verra, on décidera ce qu'on veut faire. Donc on a décidé de parler un petit peu sur Pirkei Avot, puisque c'est une période dans laquelle on lit Pirkei Avot au Beit Knesset, entre Pessah et Shavuot. Donc c'est intéressant comme ça de voir un petit peu ce que Manitou, entre autres, a à nous dire sur Pirkei Avot, et aussi de voir d'autres commentateurs, et quelquefois, j'espère, on trouvera des commentaires quelquefois un petit peu surprenants sur Pirkei Avot, qui pourront nous apporter un éclairage un petit peu différent, et en tout cas différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je ne ferai pas d'introduction directement sur Pirkei Avot, parce qu'on va en parler plus tard, dans le prochain cours. On parlera pourquoi ça s'appelle Pirkei Avot, précisément, c'est-à-dire le rapport, sans verra que Manitou a un long développement là-dessus, sur le problème de l'être père, l'être fils, etc. Donc ça, on en parlera plus tard. Mais là, ce qui m'intéresse plus, c'est le début de la Mishnah. Et parce que quand on lit la Mishnah dans le Beit Knesset, on ne commence pas directement par la première Mishnah qui est à la ligne 4, à savoir Moshe, Kibel, Torah, Messinaï, Messara, Yeshua, Veshua, Laskenim, etc. On ne commence pas par ça. Mais on commence par dire Kol Israël yesh lehem chelek leolam haba. On commence par ça. On commence par ce verset. C'est une Mishnah en fait qui est tirée de Sanhedrin. Et donc elle commence en disant Kol Israël yesh lehem chelek leolam haba, à savoir que tout Israël, c'est n'importe qui d'Israël, a une part dans le olam haba. Sheneemar ve'amer kulam tzadikim. Parce que ton peuple, kulam tzadikim, ce sont tous des justes. Donc tout le monde est juste. C'est pour cela que le Olam Yirshu Aretz. C'est pour ça qu'ils vont toujours hériter de Aretz. Donc le Olam Haba. Netzer Matai, Maseadai Leitpaer. Bon, ce sont les bourgeons ou les branches de Matai de mes vergers. Maseadai Leitpaer, c'est ce que j'ai fait moi. Maseadai, donc c'est mon œuvre. Leitpaer, dont je suis fier. Donc je suis fier de moi. Quoi qu'il en soit, on commence les Pirkei Avot en disant ce verset. Enfin, pas ce verset plutôt, mais cette Mishnah de Sanhedrin. Et ensuite, on entame Moshe, Kibel, Torah, Messinaï, etc. Donc la question qu'on va se poser, on va voir à partir du Maharal aussi, pourquoi commence-t-on par Kol Israël, Eshlem, Chelek, Leolam Haba? A priori, ça n'a strictement aucun rapport. On finit aussi par autre chose, on finit toujours par Rabbi Hanina ben Akasha aussi. Ah bon, ça, on finit, on va y arriver. On va y arriver pour qu'on finisse pour Rabbi Hanina ben Akasha. Ça, le Maharal va en parler, il va dire qu'on finit avec ça. La question est donc de savoir pourquoi un traité de Pirkei Avot, qui a priori est un traité de morale, okay, donc c'est un... il est suffisamment... c'est un traité de morale. C'est un traité de morale, c'est-à-dire ça vient nous enseigner comment se comporter. Or, ça commence par quelque chose qu'a priori il n'y a aucun rapport. Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Haba, ça n'a pas de rapport avec la morale. Au contraire. A priori, c'est le contraire. Oui. Ça semblerait dire que même si on est des mécréants, même si on est des gens qui se comportent mal, de toutes les façons, on est tranquille, on a le Olam Haba. Donc si on a le Olam Haba, on n'a pas besoin de se casser la tête, il n'y a pas besoin d'être spécialement moral, on peut directement bénéficier du Olam Haba sans avoir besoin de faire aucun effort. Donc a priori, pourquoi ça commence par cela? Alors on va tout de suite commencer à lire le Maharal, et comme ça on va pouvoir rentrer plus précisément dans ce que ça veut dire la morale. Parce qu'en fait, si les Chachamim ont décidé de commencer par cette Mishnah, c'est parce qu'en fait, c'est une introduction à la morale. Et ça va nous expliquer donc, qu'est-ce que c'est que la morale. Et ça commence par là. Kav'u a Mishnah Batrila. Donc, on va lire le texte, mais pas tout le texte, on va juste dire les choses importantes. Kav'u a Mishnah Batrila, ki ra'u chachmei ador galut Israël ve'tzarotam, galut amar arochaze ve'kavu dvarim, lenachem otam al libam, yidum alatam agdola elot. Le Maharal dit, voilà, les Juifs ne sont pas toujours heureux. En général, quelles que soient les époques, quels que soient les endroits, les Juifs, ils ont toujours subi des pogroms, ils ont subi des malversations, ils étaient tout le temps, ils avaient des problèmes. Et donc, avant de commencer à leur donner des conseils comment se comporter, on veut un petit peu leur remettre le moral. On veut leur remettre le moral. C'est ce que dit le Maharal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur dit, vous savez, vous allez avoir le Olam Haba. Ça vous remonte le moral avant la morale. C'est bon, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, ce que dit ici le Maharal, en fait, on leur dit, vous savez, regardez comme vous êtes des gens bien, comme vous êtes des trucs. C'est un peu la, on dirait comme ça, c'est
le moral du pauvre. Il sait qu'il n'a rien du tout, mais il est content de rien avoir, c'est déjà ça. Et au moins, il n'a pas moins que ce qu'il a maintenant, c'est toujours ça. En tout cas, je veux dire, Lenachem otam al libam v'yed'u malatam agdola ve'elyona. Mais là, le Maharal, là c'est sur la ligne 9 où c'est souligné, ce qui est important de remarquer, c'est que le Maharal insiste sur le fait que c'est la spécificité d'Israël qui commence le traité de Pirkei Avot. C'est vrai qu'on le dit pour, on peut dire comme ça, un peu les consoler. Mais qu'est-ce que ça veut dire consoler? On ne peut pas consoler quelqu'un en lui disant des mensonges ou lui racontant des bobards. La véritable consolation, c'est quand on lui demande de regarder la réalité des choses d'une manière un petit peu différente. Or, dit le Maharal, on est dans un monde dans lequel on subit beaucoup de problèmes, on subit beaucoup peut-être comme ça, d'animosité et de peut-être même d'agressivité. Mais il dit, mais on est dans un monde dans lequel, si on sait l'observer, le regarder d'une façon un petit peu différente, alors on découvrira Kol Israël Yeshlem Chelek Laolam Haba. C'est-à-dire qu'il y a une autre manière de percevoir la réalité, il y a une autre façon de regarder l'existence qui peut nous permettre, pas de nous consoler de ce que nous avons, mais de faire disparaître d'une certaine façon ce qui nous gêne. Et c'est par là que commence le Maharal. Mais il dit pourquoi on fait ça? Parce qu'effectivement, il y a des problèmes. Et que les problèmes, il faut pouvoir, en tout cas, vivre avec, même si on ne peut pas les résoudre. On ne peut pas toujours résoudre tout, on ne peut pas tout transformer. Mais une chose qu'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec. Et il dit c'est comme ça ce qu'on fait. Est-ce à dire que la morale, ça veut dire apprendre à vivre avec? Est-ce que c'est ça? Ben non, c'est clair. La morale, c'est pas apprendre à vivre avec les problèmes, c'est d'essayer de les résoudre. Si on a un problème de personnalité, on va essayer de se transformer. Mais ce qu'on apprend ici, en tout cas, c'est qu'il est possible d'obtenir un changement quand on sait changer de manière de perception, d'angle, on peut dire d'angle d'attaque de la réalité. Si on sait changer l'angle d'attaque, alors il y a une possibilité de pouvoir résoudre pas les problèmes tels qu'on les voyait avant, mais de voir les choses d'une manière différente, de telle façon que ce qui nous semblait être un problème peut en fait s'intégrer dans une autre perception, dans une autre vision, et à ce moment-là, les choses seraient peut-être différentes, pas agréables, mais en tout cas différentes. Lefichar, ligne 11. Seder advarim elu ze achar ze. Sider, pardon, advarim elu ze achar ze. Techila, kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Et alors, là c'est très important, ça veut dire, dit le Maharal, en ze sachar mitzvot klal. On n'a pas le Olam Haba parce qu'on a agi d'une certaine manière ou parce qu'on a réussi d'un point de vue moral à se comporter d'une certaine façon. Et alors pourquoi on a le droit au Olam Haba? Parce que c'est la réalité des choses. C'est tout simplement la réalité. On va devoir comprendre pourquoi. Je dis juste là où c'est souligné. Mitzad etzem beriutam shebara Hashem itbarach otam. Et donc, dit le Maharal, quand on essaye de parler à Israël, la première chose qu'on fait, c'est de lui rappeler que la réalité d'Israël dans l'histoire humaine et la réalité d'Israël dans le monde et dans l'existence, c'est quelque chose qui n'est pas le fruit d'une évolution personnelle. On ne devient pas Israël, on est N-E-S-T ou bien né N-E, okay? On est du verbe naître, Israël. C'est-à-dire que Israël, ce n'est pas une identité qu'on peut acquérir de l'extérieur, même pour celui qui est en guerre. En général, on dit que, d'après par exemple le Harizal et la Kabbalah, on dit que quelqu'un qui a été guerre, ça veut dire qu'à un certain moment, il s'est perdu, ses arrière-grands-parents s'est perdu, puis bon, il revient maintenant. Mais sans rentrer trop dans ce genre de détails, ou dans ce genre de conception, on peut en tout cas dire que Mitzad etzem beriatam bara Hashem itbarach otam. Akadosh Baruch Hu a créé à l'intérieur de l'humanité quelque chose qu'on appelle Israël. C'est ce que dit le Maharal, et qui est évidemment repris par Manitou très très souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il faut faire un peu attention, parce qu'évidemment, on va être taxé de racisme, peut-être à juste titre. Mais en tout cas, il faut savoir l'assumer, en tout cas, si c'est le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Il veut dire, le Maharal veut dire ici, qu'il n'était pas possible, il le dit ailleurs, notamment dans Netzach Israël,
Il dit, il n'était pas possible à Dieu, quand je dis pas possible, c'est-à-dire qu'il n'a pas décidé de le faire. Il n'a pas décidé de le faire comme ça. Il a décidé de créer l'humanité de telle façon qu'il y ait à l'intérieur de l'humanité un groupe qui soit capable d'entraîner l'ensemble de l'humanité vers ce que Manitou appelle Ben Adam, sous-entendu le Mashiach. On essaye d'amener l'humanité à se rapprocher de Dieu. Maintenant, Israël, à l'intérieur de l'humanité, ce sont ceux qui ont cette identité, cette capacité de pouvoir aider et entraîner l'ensemble des autres hommes à se rapprocher de Dieu. Et donc, si on a cette capacité-là, ça veut dire qu'on en est capable. Mais, tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on le fait. Ça veut dire qu'on en est capable. Vous connaissez tous ça, enfin, peut-être vous êtes souvent des gens très brillants. Moi, j'étais moins brillant que vous, certainement, à l'école, et on m'écrivait toujours que j'ai un très bon potentiel et des très bonnes capacités, ce qui veut dire, en général, j'étais nul à l'école. C'est à peu près ça ce que ça veut dire. Okay. Alors donc, ça veut dire ça aussi, le fait de dire qu'Israël a la capacité de pouvoir aider l'ensemble de l'humanité, et qu'il peut, et il a le potentiel, ça ne veut pas dire qu'il le fait, ça veut plutôt dire, en général, qu'il ne l'a pas encore fait, mais que ça ne va pas tarder à le faire, on espère. Voilà, la suivante. Donc, nous dit le Maharal, Mitzad etzem beriatam barashem itbarachotam. Donc on vient consoler les Juifs. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, vous savez, on vient vous apporter le prix de consolation. Le prix de consolation, ça consiste à dire, à vous faire remarquer, que si vous regardez bien l'histoire humaine, alors vous aviez à l'intérieur de cette histoire un rôle à remplir, que vous avez la capacité de faire, mais que pour des raisons qu'on ne s'explique pas toujours, vous ne l'avez pas encore fait. Et donc, c'est à vous de le faire. C'est ça la consolation. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment une consolation dans laquelle on dit soyez gentils, c'est bien, on vous donne un bonbon. C'est pas ça. C'est une consolation dans laquelle on dit prenez des responsabilités. C'est la première chose. On commence déjà à comprendre pourquoi on commence par ça quand on veut commencer Pirkei Avot. Parce que qu'est-ce que c'est que Pirkei Avot? C'est un livre de morale. Qu'est-ce que c'est que la morale? C'est un comportement, c'est-à-dire prendre une responsabilité et savoir faire, agir de telle façon qu'on puisse aider son prochain, aider l'ensemble des hommes, etc., etc. Donc on voit qu'il s'agit de responsabilité, de choix, de liberté. Donc, dit le Maharal, Mitzad etzem beriatam shebara Hashem itbarachotam. On commence à leur dire, vous savez, vous avez une capacité que vous n'avez pas encore utilisée. Ensuite, on continue. Comme il dit, comme le dit le verset, que Moshe Amrou Netzer Masayada Litpaer. Pourquoi? Qui bamé, je lis à la ligne 13, bamé she'em maase yadav yesh bahem ama'ala aeliona. Parce que c'est Dieu qui vous a fait de ses propres mains, sous-entendu, parce que c'est Dieu qui a choisi qu'il y ait dans l'humanité un peuple qui soit Israël, c'est pour cela que quoi? Bahem ma'ala aeliona. Vous avez cette valeur particulière. Cette valeur particulière vient du fait que Dieu a choisi pour l'ensemble de l'histoire humaine, qu'il y ait quelqu'un, un peuple, qui puisse aider les hommes à progresser du point de vue de leur identité. Et il termine en disant, ligne 13, après les pointillés, Ki mitzad etzem abriya shel Israël shem netzer matai, akadosh baruch hu, shel akadosh baruch hu, reuyim la'olam haba, aval en ze mitzad ha-mitzvah ve'ha-ma'asim. C'est-à-dire, reuyim la'olam haba. Vous êtes pour le Olam Haba. On verra que Manitou va expliquer plus tard, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire Olam Haba. Manitou disait toujours que ce n'est pas le monde qui vient, Olam Haba c'est le monde suivant. On peut dire l'étape suivante. C'est ça ce que ça veut dire Olam Haba. L'Olam Haba, l'étape suivante, ce qui vient après. Après quoi? Après qu'Israël ait fait ce qu'il est à faire. Et après que l'humanité soit arrivée à sa soit arrivée. Oui. Mais le Maharal n'a pas tellement parlé de la phrase V'amcha kulam sadikim. Non, il n'en a pas parlé, mais il le dit V'amer kulam sadikim, il veut dire que c'est par rapport à la création. Quand on dit sadikim, pas de sadikim au sens de vous agissez de manière juste, mais au sens que vous êtes capable d'agir de cette façon-là, et c'est pour cela que vous avez le Olam Haba. Vous êtes ceux qui doivent effectivement amener l'ensemble du monde à l'étape suivante. Vous avez un rôle à remplir. Oui, vous voulez demander quelque chose? Oui, parce qu'il dit chez Maaseh Yadav, il leur donne, à Israël l'existence, cette existence-là, gratuitement, en fin de compte. Et après, il parle de Srout, le Olam Haba.
Comment est-ce qu'on peut avoir un srout si on nous donne ça, mais les khatrila, je veux dire, sans qu'on ait rien C'est-à-dire, fait? Ça je dépend dirais, pas on a la capacité d'aller à la classe suivante, à passer à la classe supérieure. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, j'aurais dit peut-être, ça là le Maral ne le dit pas, mais je vais peut-être le dire moi, ça peut être de toute façon. Si on regarde bien la phrase, il n'y a pas écrit Yesh lem chelek ba'olam haba. La olam. C'est-à-dire pour, dans le but, en visée de. Chelek, et même pas chelek, on fait partie. On peut dire on va participer à l'étape suivante. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a, on l'est déjà dedans. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà dedans. Peut-être que dans le Olam Haba, comme disait aussi Dafka Manitou, il disait toujours quelle est la différence entre un tzaddik gamour et un Baal Shuvah. Vous connaissez qu'on dit que quelquefois le Baal Shuvah a plus de valeur qu'un tzaddik gamour. Alors il expliquait toujours que qu'est-ce que c'est le tzaddik gamour? C'est le tzaddik qui est complètement gamour. C'est celui qui est complètement fini, à savoir celui qui pense qu'il n'a plus aucune évolution possible. Il est arrivé à un état dans lequel c'est fini, il est là, il est gamour. Alors il dit le tzaddik qui est gamour, il ne peut pas se mesurer face au Baal Shuvah, qui lui est tout le temps en train de progresser. Donc on peut dire un peu de la même manière. On est chelek là olam haba parce qu'on va progresser tout le temps. C'est ça ce qu'on attend. On attend de progresser, on attend d'avancer. Notre but c'est pas d'être dans le olam haba, mais c'est qu'on soit toujours face au olam haba. Vous savez, il y a une définition très intéressante, on ne rentrera pas trop dans les détails, mais une définition très intéressante d'un des admorim de Chabad, des Lubavitch, qui disait la chose suivante: qui est le Mashiach? Alors attention, je vais dire, ça va vous choquer sûrement, mais c'est pas grave. Il dit qui est le Mashiach? Il dit c'est celui qu'on attend toujours. C'est-à-dire que le Mashiach, ce n'est pas quelqu'un qui va venir, c'est quelqu'un que nous, on va attendre. On attend toujours. C'est pour ça qu'on va de l'avant tout le temps. On avance tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on attend toujours. S'il arrive, il n'y a plus rien à faire. Donc c'est pas ça. On avance, on l'attend toujours. On veut qu'il avance. Ils ont peut-être changé d'avis depuis. Comment? Ils ont peut-être changé d'avis depuis. Peut-être entre-temps. Peut-être que maintenant ils pensent qu'il est déjà arrivé. Peut-être qu'ils pensent qu'il est déjà arrivé. Mais enfin, le fait qu'il soit reparti et que ce ne soit pas toujours clair, ça prouve qu'il n'est pas toujours sûr. Ça veut dire que ce n'est pas encore clair. Et donc voilà, donc ça c'est la première chose. Première chose qu'on a dit, donc c'était Kol Israël Eshlem Chelek Laolam Haba. Ensuite, il nous dit Ve'acharkar Yeshlem Madriga Acheret. Quelle est l'autre Madriga? Il dit Midot Tovot Ve'yesharot. Là on tombe dans le Moussar. Et après ça, il y a le Moussar. ודבר זה נמשך גם כן לישראל, מאחר שהם בעצמם הבריאה הטובה והישרה, נמשך אחרי זה המידות הטובות. Nous dit le Maharal quelque chose de très particulier. Il nous dit qu'il existe, et ça rappelle un peu ce que Manitou, pas rappelle, c'est ce que disait Manitou d'une manière un petit peu différente, il disait qu'il existe dans l'identité d'Israël une propension naturelle à la morale. Ça aussi Manitou le disait très souvent. À savoir que Israël, sa spécificité, c'est justement d'avoir une capacité morale. On a, de façon intrinsèque, on peut dire, on est attiré par la moralité et le bien. Et donc il dit, c'est pour cela que Zenimshar Gamken le Israël, Me'achar shebe'atzma mem briyat hatova va'eshara. Dieu nous a créés, il nous a donné cette capacité de pouvoir entraîner les autres, et c'est pour cela qu'on a cette capacité aussi d'être moraux. Ve'ashlishi, et une troisième chose encore, à Torah, chez Yalakol, Asher Yesh l'Israël Torah, et en plus on a la Torah. Donc, dit le Maharal, il y a donc trois choses particulières qui sont spécifiques à Israël. D'une part, ils ont cette capacité d'être ce que Dieu a créé. On peut dire ça, c'est au niveau de Dieu. Dieu nous a créés tels que nous sommes. On est une identité, comme disait Manitou, spéciale, particulière. Et donc, c'est pour cela qu'on a une capacité particulière aussi. Deuxièmement, le fait qu'on ait cette capacité se réalise dans l'existence et dans la vie par le fait qu'on est moraux, on a une tendance à la moralité naturelle, quelque chose qui nous amène à être moraux de façon naturelle. Troisièmement, on a quelque chose d'autre qui n'a absolument aucun rapport pour le moment, c'est la Torah. Et ça n'a plus de rapport directement avec ce que nous sommes, mais avec ce que nous allons faire. C'est au niveau de l'acte, c'est pas au niveau de l'identité. La Torah, c'est quelque chose qu'on a reçu, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur. Vous connaissez certainement la définition que donne le Rav Soloveitchik de ce que c'est qu'une alliance. Il dit qu'il y a deux alliances entre Israël et Dieu. Il y a deux alliances. Il y a une première alliance qui a été faite au moment où on est sorti d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on a dit Brit, Beni ou Benechem, etc. Il y a une brite
Mais comment elle est cette brite? Vela karti etrem le'am. Qu'est-ce que c'est que la brite? L'alliance qui est entre Dieu et Israël, c'est le fait que Dieu nous a pris, nous a choisis comme peuple. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix. Il ne nous l'a pas demandé. Okay? Ou comme disait la blague célèbre, Shakespeare, c'était pas Shakespeare, mais c'est quelqu'un qu'on appelait Shakespeare. De la même manière, Israël, c'est pas Israël, mais c'est quelqu'un qu'on appelle Israël. À savoir, on n'a pas choisi. Il nous a décidé que c'est nous. Alors voilà, donc on est Israël. À partir du moment où on est Israël, dit le Maharal, donc dit aussi le Rav Soloveitchik, ça veut dire qu'il y a une certaine forme d'alliance dans laquelle c'est pas nous qui nous allions avec Dieu, mais c'est Dieu qui choisit de nous prendre. Et donc on n'a pas le choix. Et il appelle ça Brit Goral. Goral dans le sens de, on appelle en français le destin. Voilà, le destin. C'est le destin. On a un destin de cette manière-là. On pourrait dire que les deux premières parties que le Maharal expose ici, ça a rapport avec le Brit Goral. C'est-à-dire, on a été choisi par Dieu, on l'a pas voulu. Et dit d'ailleurs le Rav Soloveitchik de manière très humoristique, il dit on n'a pas le choix, même si on ne veut pas être juif, les autres sont là pour nous rappeler qu'on l'est. On peut faire ce qu'on veut, on peut essayer de fuir, il dit, on peut essayer de fuir où on veut, de toutes les façons, partout où on aille, on ira, on se rappellera toujours que nous sommes juifs. Et il dit par exemple, c'est l'image type du juif qui essaye de fuir, c'est Yona, c'est l'exemple qu'il donne. Il dit voilà, Yona est parti, il ne veut pas être prophète, il ne veut pas être juif, il ne veut avoir plus aucun rapport. Il dit l'histoire de tous ces juifs, j'en ai ras-le-bol, je pars. Et donc il prend un bateau et il s'en va, et en fin de compte, imaginez la scène, le capitaine du bateau le voit en train de dormir pendant la tempête, il va le réveiller, et un capitaine normal demanderait allez, réveille-toi, viens nous aider. C'est à peu près ça ce qu'on attend. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il lui demande? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quelle est ta religion? Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que tu es juif. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on voit un juif, on lui demande quelle est ta religion. C'est comme ça. Donc, dit le Rav Soloveitchik, qu'on voit. Tu peux essayer de fuir où tu veux, de toutes les façons. On sera là pour te demander qui es-tu? Quelle identité? Ça, c'est Brit Goral. On n'a pas le choix. On fait partie du peuple juif et c'est comme ça. Il dit, par contre, il y a une deuxième brite. C'est au moment où on a reçu la Torah au mont Sinaï. Et là, si vous remarquez, c'est complètement différent de ce qui se passe à la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, Dieu nous prend et nous fait sortir, il ne nous demande rien. Quand on arrive au mont Sinaï, il demande à Moshe, voilà ce que je voudrais proposer aux enfants d'Israël. Moshe descend chez les enfants d'Israël et leur dit, voilà, Dieu vous propose ça, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Ils disent, Naaseh venishma. Bon, Moshe retourne chez Dieu. Il lui dit, ils ont répondu, Naaseh venishma. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas du tout, on peut dire comme ça, de kfia. C'est pas du tout Dieu qui impose aux enfants d'Israël faire partie de l'alliance. Mais au contraire, il demande à ce qu'on soit d'accord. Ça, c'est Brit Torah. Brit Torah, c'est pas Brit... pardon? Avec le Sinaï sur la tête. Avec le Sinaï sur la tête, évidemment. Il ne faut quand même pas exagérer, dirait le Maharal, puisque comme il dit dans Tiferet d'Israël, il dit parce que quand même Dieu dit, si vous ne appelez pas Israël, alors il y aura quelqu'un d'autre qu'on appellera Israël. De toutes les façons, on recommencera avec quelqu'un d'autre. Alors c'est pas vous, c'est les autres. Mais c'est pareil. Ça sera un autre Shakespeare, mais on l'appellera Shakespeare. Et donc, il dit, on va choisir un Israël de toutes les façons. Mais c'est peut-être pas vous, quelqu'un d'autre. En tout cas, il demande, vous êtes d'accord? Et dit le Rav Soloveitchik, oui. Parce que Brit Torah, Torah, mitzvot, c'est pas quelque chose qui nous est imposé. C'est quelque chose que nous avons choisi. À tel point que, justement, cette histoire de Mont Sinaï, ça a provoqué ensuite, dit le Midrash, que l'ensemble des enfants d'Israël ont dit on n'est pas tellement obligé de la faire, la Torah, en fin de compte. Puisque tu nous as forcés. On n'est pas obligé. Et donc arrive le jour de Pourim, dans lequel les enfants d'Israël prennent sur eux de rajouter une mitzvah de plus, la mitzvah de Pourim, avec la Haggadah et avec le reste, et donc avec la Megillah et le reste, et à ce moment-là, on dit que puisqu'ils ont rajouté une mitzvah, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord au moins sur toutes les autres. Et donc ça veut dire Adar Kibloua Bimei Achashverosh. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement accepté aussi la Torah, même de Moshe, celle qui leur avait été imposée, entre guillemets. Et donc en fin de compte, ils l'ont acceptée. Quoi qu'il en soit, donc on voit qu'il y a donc deux niveaux différents. D'une part, ce qui est fait partie de notre identité, et ce qui semble ne pas en faire partie. Torah et mitzvot. C'est pour ça, dit le Maharal, qu'au départ, quand on dit Kol Israël Eshlem Chelek Laolam Haba, on ne parle pas du tout de Torah ou mitzvot. On parle du fait de la potentialité identitaire d'Israël. C'est ça qui donne Chelek Laolam Haba. Quand on parle par la suite des Maasim et du
du Moussa, à ce moment-là, on parle de quelque chose d'autre qui est Torah ou Mitzvot. Mais ça n'a plus de rapport avec. Je crois qu'il y a des feuilles. Je pense qu'il y a des feuilles qui doivent tourner un peu plus bas. Ok. Vous disiez, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une possibilité, on termine toujours en disant Rabbi Hanania ben Akashia, Omer, etc. Eh bien, on y arrive. Ligne 18. On ne va pas laisser Rabbi Hanania tout seul. Lefichar bar rezé, divrei Rabbi Hanania ben Akashia. Et après ça, donc, une fois qu'on a dit, au début, Kol Israël Shlem Chalak L'Olam Haba, ensuite on passe à la morale, Pirkei Avot. Donc alors, on commence Kol Israël Shlem L'Olam Haba pour nous dire, regardez, vous avez une potentialité particulière. Ensuite, on dit comment vous allez réaliser cette potentialité par le Moussa, par la manière dont vous allez vous comporter. Maintenant, il y a un troisième niveau, le niveau de la Torah. Où est-ce qu'on le retrouve? Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratzal lezakot Akadosh Baruch Hu lezakot et Israël, lefichach irba lahem Torah ou mitzvot. Et là, on retrouve la Torah. Donc, l'enseignement de la morale, c'est un petit peu un sandwich. Hein, okay, c'est un sandwich. On commence par l'identité d'Israël. On termine par la Torah et les mitzvot, et on a coincé au milieu Pirkei Avot. Donc la morale, c'est quelque chose qui est entre l'identité et on pourrait dire la Torah, l'accomplissement rituel. Ça se trouve entre les deux. Quelque chose comme ça. C'est un rapport avec Derech Eretz Kadma la Torah. Et on va y arriver, c'est la suite, c'est Manitou à la fin. On va y parler du Derech Eretz. On y arrive, là. Donc, dit le Maharal, là où c'est souligné ligne 19, Kol elu amadregot nimshachim zo achar zo. Et c'est pas simplement un sandwich, parce que le sandwich on le mange d'un bloc. Mais ça, c'est pas vraiment un sandwich, c'est parce qu'il y a un ordre. On commence par l'identité, on passe par la morale, on arrive à l'accomplissement des mitzvot et de l'étude de la Torah. Il y a un certain ordre à respecter. Derech Eretz kadma la Torah. Effectivement. Le Derech Eretz, sous-entendu la morale, c'est avant la Torah. Enfin, avant, pas seulement du point de vue du temple, c'est aussi du point de vue de l'idée, de la notion. Ukvar amarnu, dit le Maharal, ligne 19 toujours, là où c'est maintenant caractère gras, qui a midot tovot, nimshachim achar abriya tova vaishara, ve'achar derech eretz, nimshecha atorah. Là, on va devoir expliquer un peu plus. À savoir, c'est par une identité particulière qu'on peut arriver à développer une moralité saine, et c'est une fois qu'on a une moralité saine qu'on est capable de développer ce qu'il appelle ici Nimshechet à Torah, que la Torah intervient. Okay. Alors à savoir, pourquoi? A priori, ne peut-on pas accomplir la Torah, même en étant quelqu'un de pas moral? Et inversement, faut-il être juif particulièrement et avoir une identité particulière pour être moral? Okay. Le Maharal nous dit qu'effectivement, il y a un ordre. Les choses vont comme ça. Je pense qu'on peut l'éteindre, ça aide pour... Ok, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire la chose suivante. Imaginez une pyramide. Donc il y a la haut de la pyramide, il y a le niveau, pas la pyramide de Maslow, là. Le haut de la pyramide, et la base. Alors ça veut dire la chose suivante. À partir d'une identité, c'est-à-dire à partir d'une manière d'être, l'identité c'est être quelque chose. C'est être quelque chose. Alors, être quelque chose, ça veut dire développer un comportement. Développer un comportement, ça demande, en tout cas au niveau rationnel, au niveau de l'esprit, de savoir comment agir. Mais il faut d'abord développer un comportement. On peut très bien avoir une identité et rester complètement, j'aurais pu dire, déconnecté de la réalité. Être ce qu'on est, mais ne jamais faire ce qu'on est. Et donc on ne peut pas se transformer, on ne peut pas rien faire. Et donc à partir du moment où on a la velléité, le désir de se transformer, de faire quelque chose, à ce moment-là on peut véritablement commencer à regarder ce que la Torah a à dire. Est-ce qu'elle a à nous conseiller? Mais quelqu'un qui n'a rien envie de faire, qui n'a rien envie de changer, il ne voit pas l'intérêt de regarder dans la Torah. Donc, dit le Maharal de Prague, ça va comme cela parce que c'est comme ça qu'on évolue. On commence par prendre conscience de qui on est. Alors on peut se dire, oui, mais ça ne veut rien dire qui on est. Qui on est, c'est ce qu'on fait. On n'est que ce qu'on fait. Donc on essaye de faire quelque chose. On essaye d'agir. À partir du moment où on essaye d'agir, on a pris l'envie d'agir, à ce moment-là, on peut effectivement regarder dans la Torah, qu'est-ce qu'on doit faire?
Prenez la leçon suivante. Quelqu'un ne viendra jamais vous demander en tant que rave une question de halakha s'il n'a pas l'envie d'être juif religieux. Mais pour être juif religieux, il faut qu'il ait déjà l'envie d'être quelque chose, et pas simplement de subir son identité comme la plupart des gens que l'on connaît. Simplement, sont ce qu'ils sont, enfin plutôt, essayent d'être ce qu'ils ne sont pas. Et donc, dit le Maharal, Kol echad mamadrigot nimshachot zo mizo. On va donc suivre, il y a un mouvement qui s'entreprend, dans lequel on évolue. Et cette évolution, elle commence par prendre conscience de ce que l'on est, de l'identité, de l'être de qu'on est. Ensuite, c'est développer sa capacité à agir. Et enfin, c'est essayer de se diriger du point de vue de l'action grâce à la Torah et au mitzvot. Vekachaya baolam, dit le Maharal, qui trila nivra aolam, vachakachaya noeg aolam bederech eretz belo Torah, vacheze ba Torah. Il me regardez, c'est exactement ce qui s'est passé au moment de la création du monde. Si on regarde l'histoire humaine, elle est bien divisée en 3 grandes parties. Il y a une première partie dans laquelle, jusqu'à Abraham, il y avait le monde, et c'est tout. Le monde était le monde. Les gens faisaient n'importe quoi. Est arrivé Abraham, il n'y avait pas de Torah ou mitzvot, puisqu'il n'y avait pas de Torah encore. Donc qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est ce qu'on appelle les midot. C'est-à-dire le comment de l'action. Il faut arriver à prendre l'envie de vouloir faire quelque chose, de vouloir transformer quelque chose. Une idole, ce qu'il y a de bien dans une idole, c'est que c'est une idéologie. Mais c'est une idéologie statique. On adore les choses statiques, tout ce qui ne change pas. Vous connaissez le proverbe qui dit que là où on est, c'est bien, il n'y a pas besoin de changer. À partir du moment où il faut commencer à faire des changements, ça veut dire qu'on perd l'équilibre. Un peu comme l'idée que quelqu'un est en train de monter une échelle, alors tant qu'il est sur un échelon, tout va bien. Quand il est sur l'échelon suivant, tout va bien. Le problème, c'est quand il est entre les deux. Là, il n'y a plus rien. Là, c'est embêtant. Là, on peut tomber. Et donc, nous, on n'aime pas les changements. Donc, dit le Maharal, c'est ce qu'il y avait. Les gens vivaient comme ils étaient. Ils avaient perdu complètement la notion de Adam Arishon, ce que Adam Arishon avait enseigné. Et donc, ils étaient perdus, ils ne faisaient rien. Avraham Avinu est venu et a commencé à dire qu'il y a besoin de briser les idoles. Il faut arrêter, on peut dire ce mouvement statique qui reste sur place, le surplace et la statique qu'il y avait. Et donc, il a brisé les idoles. Et lui, il a commencé sa carrière en recevant l'idée que Lech Lecha, il faut commencer à se déplacer. Il faut qu'il y ait du changement. Il faut qu'il y ait quelque chose. On ne peut pas rester simplement là où on en est. Et donc, Lech Lecha commence. À partir du moment où commence Lech Lecha, ça peut déboucher beaucoup plus tard sur Ma'amad Har Sinai, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Et alors, maintenant j'ai des ordres à te donner. Maintenant, je vais te dire comment faire. Maintenant qu'il y a du changement. Donc, dit le Maharal, Acheze Ba'a Torah. Ok, ligne 21, à la fin. Umize yesh le'avin ma she'amar hakatuv netzer matai yadai litpa'er. Ki amala azot ma she'Yisrael ro'yim el ha'olam haba mitzad etzem habriya sheba nivreu mitchila mikodem she'higia adam lema'ala shenikra netzer ki הנצר הוא מתחילה נטיות העץ בלבד ובנטייה הזאת שברעם הם נצר מתי השם מעשה ידיו להתפאר. אבל, là où c'est en caractère gras, נצר גדול ונעשה ממנו עץ. Arrête la petite branche, le bourgeon, ça devient un arbre. C'est ça le but. Netzer mataï. On a commencé, j'ai planté des bourgeons, ça a commencé à donner, mais on veut que ça devienne un arbre. Vezeu kasher adam mekabel et amidot atovot, ad shenasa gadol bemidot tovot. Vekasher ose pri bemitzvot ou maasim tovim. Donc l'arbre planté, c'est l'identité. On t'a planté, t'es un cerisier. Très bien. Maintenant, t'es pas un cerisier, t'es rien du tout. On attend que tu commences à grandir un peu. Quand tu commences à grandir, il y a un tronc des arbres, c'est très bien. Quand tu donnes des cerises, ça, c'est l'apothéose. Donc on a commencé par l'identité, c'est le petit bourgeon. On est passé à l'arbre, ce sont les midotes, c'est-à-dire la manière dont on a pris position à l'intérieur de l'être et de l'existence. On devient quelque chose à l'intérieur du monde. On a pris une place. Quand on a pris sa place, on peut déboucher sur les fruits, c'est-à-dire grâce à la Torah et au mitzvot, dit le Maharal. Donc c'est un taïa qui est comme ça. C'est comme ça qu'on grandit. Ok. Et donc il termine en disant, c'est pour cela qu'il y a donc 3 niveaux bien différents. Ligne 27, Ma'alat Zchut Atzmam, la réalité de ce qu'ils sont, Mitzad Abriya. Bishvil ze kol Israël shlem chelek leolam haba.
tout le monde a la capacité d'arriver à l'étape suivante. Ensuite, si Droua Perek, les Chachamim ont Perek, c'est-à-dire les pratiques, Pirkei Avot, ils ont donc fixé Pirkei Avot. Donc on commence par dire Kol Israël Shalem Chelek Lo Olam Haba pour rappeler le premier niveau, on peut dire le niveau identitaire. On passe ensuite au niveau des midot, c'est-à-dire au niveau de la morale. L'identité, on passe à la morale. Et enfin, Achar Madrigat Torah, Akol Kedei Sheismach Adam Bechelko Benachalato, ou Olam Haba, pour que l'homme arrive au Olam Haba. Donc on voit que la morale, c'est quoi? En fait, qu'est-ce que c'est que la morale? Alors, il faut savoir que la morale, c'est un arbre, c'est des branches, c'est des feuilles, mais ce n'est pas encore des fruits. C'est pas encore ça. Donc c'est quelque chose qui est intermédiaire. Mais ce n'est pas non plus le bourgeon qui commence. Donc on en est, c'est une étape intermédiaire dans laquelle on n'est pas vraiment arrivé, mais on est déjà parti. On est en route. Un petit peu, on pourrait dire de cette manière-là, qu'est-ce que c'est que la morale? Eh bien, on dirait, d'après ce que dit le Maharal ici, que c'est à peu près toute la vie. C'est à peu près ça. Parce que l'identité qu'on avait au départ, ça fait longtemps qu'on l'a oublié. C'était au moment de la naissance. Maintenant, toute notre vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de grandir. Et de temps en temps, il faut bien reconnaître qu'on on fait des mitzvot, de temps en temps on est des tzadikim, et ben là c'est bien. Là, on arrive de temps en temps. Manitou disait dans un de ses cours qu'il y a la tragédie humaine, on peut dire comme ça, le drame humain, pas la tragédie, mais le drame humain, c'est le fait que quand on voit un arbre, et alors on voit l'arbre avec le tronc, les branches, les feuilles, les fruits, tout, les fleurs, et tout le monde dit que à l'intérieur de l'arbre, nous on est certainement les fruits. C'est-à-dire, on est des tzadikim, on est des gens qui sommes arrivés, en fin de compte, à terme, on a vraiment réussi. Notre vie est une réussite. Et dit Manitou, ouais, enfin non, pas vraiment, quoi. En fait, nous, la plupart d'entre nous, on est quoi? On est des feuilles, on est des branches. C'est-à-dire, on a un comportement moral, on est des gens bien, hein, pas comme Alexandre Jardin, les gens bien, hein, mais on est des gens bien, okay. On est des gens bien, mais quand on est des gens bien, ça ne veut pas encore dire qu'on est des tzadikim. Faire la Torah et les mitzvot, ça c'est au niveau du tzadik, c'est déjà quelque chose de complètement différent. Parce que, par exemple, la Gemara dit, ou le Rambam même rappelle, que quelquefois, quelqu'un devient un tzadik parce qu'il a fait une mitzvah comme il faut. Une mitzvah. Une seule. Et tout le reste alors? Le reste, il a fait des mitzvot, il en a fait plein. Mais une vraiment, celle-là, il l'a fait vraiment comme il fallait. Alors là, il est tzadik. Alors là, il est une fleur, il est un fruit. Mais sinon, le reste du temps, on est tous des feuilles. Bon, on aimerait bien être autre chose, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est ce qu'il dit ici, donc, dans Derech Chaim. C'est le commentaire, c'est son commentaire sur les Pirkei Avot. Il se trouve que cette division tripartite, on peut dire comme ça, entre identité, morale et Torah, en fait, comme ça, métaphysique, à la limite, il l'a repris ailleurs, d'une autre manière, un petit peu. C'est dans le Netzach Israël Perek Yud Aleph. Netzach Israël Perek Yud Aleph, si vous êtes passé par Merkaz Arav un peu ou pas comme ça, ou vous avez rencontré des gens qui sont passés par Merkaz Arav, c'est le Perek préféré de Merkaz Arav, parce que à la Yeshiva de Merkaz Arav, on aime beaucoup le Rav Kook, puisqu'on est des Talmidim du Rav Kook, et en tant que Talmidim du Rav Kook, on aime beaucoup l'idée de Klal Israël. Le Klal Israël, l'ensemble d'Israël, Knesset Israël. Or, il se trouve que c'est dans ce Perek que le Maharal explicite qu'est-ce que c'est Klal Israël. Donc tout le monde qui est passé par Merkaz Arav connaît le Perek Yud Aleph. Et il se trouve que dans ce Perek, effectivement, le Maharal reprend plus ou moins la même idée, mais avec, on peut dire comme ça, d'autres insistances qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux, peut-être, ce qu'il a dit jusqu'à présent. Et il dit la chose suivante, ligne 1, on va commencer. Ve'im yomar adam, are bevadai kol peula ba'olam, demande le Maharal une question simple. Dieu nous a choisis. On est d'accord. Dieu nous a choisis. Oh, mais pourquoi? Pour quelle raison? Qui lui a pris? C'est une bonne question, non? On va se demander pourquoi Dieu a fait. Il dit tout a une raison dans le monde. Serait-ce que la seule chose qui n'est pas de raison, c'est ça? C'est bizarre. Pourtant, c'est cette question que pose le Maharal. Quelqu'un d'autre se l'est posé aussi, j'ouvre une parenthèse. Quelqu'un d'autre l'a posé aussi, c'est le Baal HaTanya, c'est-à-dire celui qui a écrit le livre du Tanya, le fondateur de la Chassidut Lubavitch. Lui, il a posé exactement la même question.
Il a dit It avalo akadosh baruch hu dira batartonim. Dieu a une ta'ava, un désir profond de s'installer dans le monde inférieur. C'est-à-dire Dieu a désiré de venir là. Et les chassidim ont posé la question au Baal HaTanya. Ils lui ont demandé mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui a pris? En gros, la question ça voulait dire mais pourquoi il ne nous a pas laissé tranquille? Il est très bien là-haut chez lui, pourquoi il a besoin de venir chez nous aussi? Et la réponse elle est Beta'avot lo shoalim she'elot. C'est-à-dire, si c'est une ta'ava et un désir, c'est comme ça qu'il voulait. Sous-entendu, je ne suis pas d'accord avec le Maharal, il se peut que Dieu ait des désirs. C'est-à-dire qu'il a décidé que c'est comme ça, mais c'est tout. Mais le Maharal n'est pas prêt à accepter. Il dit non, tout ce qui concerne notre monde et nous, il y a toujours une raison, parce que nous vivons dans un monde rationnel, et Dieu a choisi de nous donner la rationalité, parce que précisément, lui aussi accepte de se comporter selon des principes de rationalité. Et c'est pour ça que nous sommes rationnels. Donc il nous a créés rationnels, parce qu'il a pensé que c'était le meilleur moyen d'être en contact avec nous, et si nous sommes rationnels, évidemment que lui accepte d'avoir un comportement rationnel. Et s'il a un comportement rationnel, bonne question, pourquoi nous a-t-il choisi? Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Et donc il nous répond, ligne 2, Ve'im lo nomar shaya b'chira azot be'Israël bishvil ma'aseh, im ken ma'u asiba asher bachar Israël. Et il accentue encore la question. Je vous ai expliqué dans Derech Chaim, dit le Maharal, que en fait nous avons été choisis sans que Dieu voie comment nous agissions, puisqu'il avait bien montré que c'était Brit de Goral, il nous a choisis avant même qu'on ait commencé à faire quoi que ce soit. Il ne nous avait pas donné la Torah, il ne nous avait pas donné les mitzvot, on n'avait pas encore prouvé qui on était, et pourtant il nous a choisis. Je vous rappelle qu'il y a une question que tout le monde pose, puisqu'on parle de cela. Est-ce que vous savez pourquoi on parle d'Abraham? Pourquoi parle-t-on d'Abraham dans la Torah? Vous êtes posé la question une fois? Et pourquoi? Qui il était Abraham? Yomer Hashem el Abraham lech lecha. Qui il était? Pourquoi Dieu s'adresse à Abraham? Imaginez, un monsieur comme ça se lève le matin, son père fait des idoles, lui, il casse les idoles de son père, encore ça va, mais après ça il se lève le matin, brusquement il est prophète. Yomer Hashem el Abraham lech lecha. Et je te parle. Et pourquoi? Le Ramban dit, il y a plein de choses qu'il a fait. Il a fait plein de choses. Bon, c'est pas écrit dans la Torah, petit détail, mais c'est pas écrit. Mais il a fait. Sinon, c'est pas possible de penser que Dieu brusquement s'adresse à quelqu'un sans qu'il ait fait quoi que ce soit. Donc c'est sûr qu'il a fait quelque chose, dit le Rambam. Et Rashi dit, enfin plutôt pas Rashi, et les autres commentateurs disent non, au contraire. C'est Brit Goral. Dieu a choisi Abraham parce que c'est Abraham, c'est tout. Voilà. Il avait décidé que c'est lui. C'est lui qui est le meilleur représentant de ce qui pourrait être pour lui le juif ou l'entité hébraïque. Donc il a choisi Abraham. Mais c'est pas parce qu'il avait fait particulièrement quelque chose. Oui. S'il n'y avait pas un plan de Dieu pour Am Israël, ou je ne sais pas qui, pour faire progresser le monde, pourquoi créer le monde? Pour remonter la question avant. Oui, c'est une bonne question. C'est à ça que répond le Baal HaTanya. On n'en sait rien, s'il a décidé comme ça. Ça lui plaisait. It avalo. Il avait envie. Il dit on ne pose pas de questions quand quelqu'un a des envies. Vous savez, les femmes enceintes qui veulent manger des fraises en plein hiver à 2h du matin, on ne pose pas de questions. Manger des fraises. Il dit c'est là pareil, il avait envie. Il avait envie. C'est réducteur. Hein, c'est réducteur. Pas tellement. Est-ce qu'on peut toujours comprendre tout ce que Dieu fait? Bien sûr que non. Ben voilà, on commence là. Oh, c'est un petit détail, pourquoi il a créé le monde après tout. Petite question. Mais voilà, on commence par ça déjà. Ça, on ne peut pas répondre. Mais c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de dire en fait qu'il n'y a pas le choix. Il y a quelque chose toujours qui va rester incompréhensible. Le Rambam montre ça quand il parle des mitzvot. Quand il essaye d'expliquer les mitzvot, ta mère mitzvot, donc il explique les raisons pour lesquelles il y a des mitzvot, il dit on peut trouver toujours des raisons pourquoi Dieu a choisi que ce soit de telle manière-là. Pourquoi il faut faire la shrita d'Afka? Pourquoi il faut tuer l'animal par la shrita? Bon, il fallait bien le tuer par quelque chose, on a décidé que c'est la shrita. Pourquoi sur le cou, c'est le meilleur endroit? Pourquoi le haut du cou? Parce que c'est là où c'est plus rapide. Pourquoi dans le 3 cm qui est là? Alors là, alors on va me dire arrête, stop. On ne va pas trouver des raisons surtout. Ah, il faut bien choisir parmi les 3 cm. En haut ou en bas. Alors on a choisi en bas. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, en fin de compte, dit le Rambam, avec toutes les, on peut dire comme ça, tous les raisonnements et toute la rationalité, on peut effectivement trouver les causes de la cause de la cause de la cause. Mais à un certain moment, on va devoir dire c'est comme ça. Alors le Baal HaTanya, il commence par ça tout de suite, en disant c'est comme ça. Le monde, c'est comme ça. Voilà. Bon, après ça, tout le reste, on peut expliquer. Voilà. Et le Rambam dit, Avraham, c'est pas comme ça.
Il y avait d'autres, c'est pas écrit dans la Torah, mais il y avait quelque chose. Les autres commentateurs disent non, non, c'est comme ça. Il a choisi Abraham. La réponse, est-ce que la réponse n'est pas dans ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'est pour aller vers la prochaine étape, c'est-à-dire vers une progression, et après cette prochaine étape, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre prochaine étape, etc. Tout à fait, tout à fait. On peut dire ça aussi. On peut dire qu'il n'a pas choisi, mais que c'est le début d'un mouvement. Mais bon, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, parce que là, ça devient vraiment compliqué. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est que un mouvement perpétuel a-t-il déjà commencé? Parce que s'il commence, ça veut dire qu'il n'est pas perpétuel. Donc un vrai mouvement perpétuel ne commence jamais, puisqu'il ne se finit jamais. Mais alors le problème est de savoir, est-ce qu'on peut vraiment être dans un mouvement perpétuel qui ne commence jamais? Ça veut dire qu'il a toujours été là. Et donc il n'y a pas de question pourquoi il a créé le monde. C'est toujours comme ça. Alors là, on rentre dans un problème très grave. Alors le monde a toujours été là, alors ça veut dire que le monde il est en même temps que Dieu. Bah, c'est embêtant ça. C'est une question embêtante. C'est pour ça qu'il y a un bête à Bereshit. Comment? C'est ça qu'il y a bête à Bereshit. Oui, Bereshit. Bereshit, bah, Bereshit. Voilà. Mais Bereshit, tel que le Midrash dit, c'est pas au début. C'est dans quel but? C'est pas au début, mais dans quel but? On ne dit pas quand ça a commencé. On dit ce qu'on voudrait quand ça finisse. Mais enfin, à partir du moment où il y a une fin, on peut imaginer qu'il y a aussi un début. Et donc il nous demande, pourquoi Dieu a choisi Israël? Et bien il va nous dire, il y a 3 raisons. Alors là, on est bien servi, parce que jusqu'à présent, on n'en trouvait pas une seule, maintenant on en a 3. On va commencer par la première. Asiba Rishona Ia Torah. Pourquoi il a choisi Israël? Parce que c'est ceux dont l'identité est la plus compatible avec la réalisation de la Torah. Ce sont ceux qui sont capables d'agir de telle manière qu'ils puissent réaliser dans leur existence la Torah. Are asher i-efshar mi-bilada, she-i-efshar la'olam belo ha-Torah, ve-efshar she-ti ha-Torah zulat Israël. Sous-entendu, donc, pourquoi Dieu a choisi Israël? Parce que ce sont les seuls qui sont capables d'accomplir la Torah. Mais on ne peut pas avoir le monde sans la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est la Torah. Israël, c'est le moyen. Qui sont ceux qui peuvent recevoir la Torah? C'est Israël. Donc Dieu a choisi Israël parce que ce sont ceux qui sont compatibles à la Torah. En gros, il avait une Torah à vendre, il fallait bien trouver quelqu'un à qui acheter ça, et il est tombé sur nous. Et voilà, il nous dit, voilà, c'est vous qui allez acheter ça. Ok, alors on a dit, si c'est bon marché, tu nous en donnes 2, Torah écrite, Torah orale. Si déjà. Asiba Shnia. Et si maintenant, quelle est la deuxième raison? Asher Bacha Hashem Yitbarach. שצריך שיהיה כאן עלול ראשון, והראשון הזה הם ישראל, ואין עילה בלא עלול. ואף כי לא נמצאים הם עלולים מאותו יתברך, הנה הפרש יש, כי ישראל הם עלולים מן אמיתתו יתברך, כי הם עם אחד גם כן. Bon là je ne rentrerai pas dans la philosophie aristotélicienne et tous les syllogismes que le Maharal comme ça inclut rapidement dans ces 3 petites phrases, mais juste pour donner l'idée principale. Dieu crée. À partir du moment où Dieu crée, dit le Maharal, ça veut donc dire qu'il y a une créature qui est la première création. Cette créature qui est la première création, elle est à la fois le début, mais elle est aussi la finalité de la création. Quand on commence à faire quelque chose, eh bien dit le Maharal, on ne parle pas d'aménager, on ne parle pas d'une création scientifique ou d'une création artistique dans laquelle on prend une matière présente et on la transforme et on en fait quelque chose. On parle d'une véritable création, ex nihilo, de rien du tout on crée quelque chose. À partir du moment où on choisit de faire quelque chose, imaginons que nous soyons Dieu, et qu'on crée ex nihilo, il est bien clair que ce qu'on va créer, c'est la chose la plus importante. Donc dit le Maharal, Dieu ne nous a pas choisis, il nous a créés parce que nous sommes la création. Israël, c'est la création. Quand Dieu a créé le monde, il a créé Israël. C'est ça. Maintenant, Israël a besoin de la terre, de l'eau, du ciel, des animaux, je sais pas quoi. Alors donc, il fallait bien... Et tout ça, ça va avec. Tout ça, ça va avec. Mais ce n'est pas important en tant que tel. Ce qui est vraiment important et fondamental, c'est Israël en tant que tel. Et donc, Dieu a créé Israël. C'est ce qu'il appelle ici Alul Rishon, le premier être créé, le premier être, on pourrait dire comme ça, le premier être. Et donc, il dit Arishon Azem Israël, parce que Dieu ne peut pas créer s'il n'a pas créé. En ila belo alul. Tu ne peux pas dire que tu crées si tu n'as pas créé. Donc, il faut bien créer quelque chose.
Donc il faut bien qu'une cause ait un effet. À partir de quel moment on découvre que la cause est une cause? Quand on lui découvre un effet. Donc il faut bien un effet à la cause. Et nous sommes l'effet. Voilà ce qu'il veut dire. Et c'est vrai que le monde entier a été créé par Dieu. Mais d'accord, ça c'est pas la même chose. Parce que le premier qui a été créé, c'est celui qui est la finalité de tout. C'est à partir de lui qu'on crée tout le reste. Parce qu'il a créé Israël, il a fallu créer le monde entier autour. En gros, si tu crées, je sais pas moi, tu crées une voiture, et ben, il faut bien qu'il y ait tout ce qui va avec la voiture. Pas seulement créer le moteur. Il a créé l'homme, il a pas créé... Pardon? Il a créé l'homme, pas Israël. Eh bien, semble-t-il que l'homme, c'est Israël. Il y en a d'autres. Pardon? Il y en a d'autres. Et oui, on dirait que c'est temporaire. Des avatars. C'est temporaire. Pardon? Mais si J'ai pas entendu. si Adam Arishon a été créé de la poussière de la terre, ça veut dire que la terre existait avant. Donc si Israël a été créé avant la terre, ça veut dire qu'il y a une préexistence d'Israël à la terre, ou comment? Enfin, c'est une question... Ça, c'est une question temporelle. C'est-à-dire que quand on parle dans la question du temps, quand on doit déployer dans le temps la création d'Israël, alors on dit que ça a commencé par la terre, par l'eau, par le ciel, ensuite c'est passé il y avait les animaux, pardon, il y avait les plantes, les animaux, les hommes, l'homme, et on est arrivé à l'homme. Adam Arishon, c'est Israël. Donc on est arrivé à Adam Arishon. Mais en fin de compte, comme j'ai expliqué avant, c'est un peu quand on veut créer une voiture. Alors c'est vrai qu'il faut des roues, un moteur, donc on crée plein de choses autour avant que ça devienne véritablement ce qu'on a besoin. Mais le but, ce qu'on a créé vraiment, c'est une voiture. On ne crée pas des pneus, on ne crée pas des portes, on crée une voiture. C'est ça ce qu'on fait. C'est quand on a créé la voiture qu'on se rend compte quelle était la valeur du pneu. Pardon? Oui. Ça c'est la deuxième raison. Donc il dit pourquoi il a choisi Israël? Il n'a pas choisi Israël. C'est comme ça qu'on crée le monde. Il a créé le monde parce que Israël, c'est à la fois le point de départ, on va dire en français ça comme ça, le principe, c'est le principe de la création, mais c'est aussi la finalité de la création. Donc c'est pour ça. Première explication, c'était, à cause de la Torah, il fallait bien donner la Torah à quelqu'un. S'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de Torah, donc on est obligé de créer Israël. Troisième chose, Asiba Shlishi, Mitzad Shlemut Abriya Asher Be'Israël, Asher Mitzad Azeh Raoui Sheye Israël Chelek Hashem Yitbarach, כי השלם ראוי אל השלם, כי תאורים הם מן החטא בעצמם, וראיה לזה, כי הם משתלשלים מן הצורים החזקים, מאבות ואימהות שהם קדושים ותאורים, הנה עצם שלהם טוב. La troisième explication, elle est encore beaucoup plus osée que les deux premières, et elle dit la chose suivante. Il y a une certaine perfection en Israël, dans Israël. Cette perfection fait que c'est pas pour rien qu'il est devenu le premier terme de la création. Il est devenu le premier thème de la création parce que, précisément, Dieu l'a fait parfait. L'a créé comme il fallait. C'était lui, véritablement, la finalité. Donc, si Dieu a créé Israël parfait, c'était pas pour rien, c'était parce que, vraiment, il est parfait, puisqu'il est la première création de Dieu. Et c'est ce qu'il appelle à la ligne 11, Teori minachet be'atzmam. Comme dit la Gemara, Israël, afalpi shechata, Israël. Ça ne change rien. Je dis, ça change absolument rien. On peut fauter, on restera Israël. Bon, on sera puni pour ce qu'on a fait, mais ça ne touche rien à l'identité de ce qu'on est. Donc notre identité, elle est ce qu'elle est. Et donc il dit, c'est pour ça qu'ils viennent des avot et imaot shem kedoshim v'tohurim. C'est la preuve. On voit bien que c'est bien commencé, de la même manière que l'arbre commence par le tronc, le véritable tronc d'Israël, c'était les avot. C'est donc pour ça, si vous regardez bien, on retrouve plus ou moins la même, on peut dire comme ça, la division tripartite qu'on avait déjà vue avant. On avait vu avant qu'il y avait Kol Israël Eshlem Chelek Leolam Haba, c'était la valeur d'Israël en tant que telle. On avait vu qu'il y avait les Midot, et on avait vu ensuite la Torah. Il dit, ici on va retrouver plus ou moins la même chose. On retrouve plus ou moins la même chose. On retrouve la Torah, on retrouve la valeur d'Israël en tant que telle, et le fait qu'il est la première création à partir de Dieu. Il nous dit à la ligne 14, Val elu shlosha dvarim shebachar bishvilam beIsraël, amar Adonai Eloki, chaviv Adam shenivra betselem Elokim. Israël s'appelle Adam. Nous sommes Israël, nous ne sommes pas différents des autres hommes. Nous sommes l'homme tel qu'il doit être. Vous avez sûrement vu le Kuzari, ou sûrement entendu parler du Kuzari, dans lequel le Kuzari dit qu'il y a 4 niveaux bien connus. C'est Domem, Soméa, Chai, Medaber. C'est-à-dire, Domem, tout ce qui est le monde minéral, Soméa, le monde végétal, Chai, le monde animal, Medaber, le monde humain. Et alors, dit le Maharal, il existe autre chose. Il existe encore le Navi, le prophète.
Or, qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe le Navi? Ben, ça veut dire qu'il existe Israël qui peut devenir prophète. Est-ce à dire que c'est quelque chose de complètement différent? Ben non, c'est pas ça le sens. Ça, c'est ce qu'il dit au début du Kuzari dans la première partie. Mais plus tard, dans la troisième et la quatrième partie, quand il parle de ça, il dit clairement pas du tout. L'ensemble de l'humanité, comme Adam Arishon, aurait dû devenir Israël. C'est ça le but. En fait, il y a Israël, c'est-à-dire l'humanité qui réussit à être, on peut dire comme ça, qui réussit à donner une prégnance à son identité humaine, et il y a des Israël ratés sur la périphérie, qui ne sont pas encore Israël, mais ils devraient. Ça, ce sont les Umot Haolam. Donc il nous dit, Chavivin Israël Shenivra Betselem. On dit Chaviv Adam, pas Israël. Chaviv Adam, c'est l'homme. Chavivin Israël Shenatan Lahem Kli Chemda. Mais c'est vrai qu'à Israël, Dieu a donné la Torah, pas aux autres pour le moment. Mais c'est pour l'ensemble de l'humanité aussi. Et donc il dit, ligne 17, Chaviv Adam Shenivra Betselem Elokim, Zemore ki Adam Ubriya Shlema. Tselem Elokim, ça veut dire perfection. Donc Israël, Adam Arishon, on avait une perfection, Tselem Elokim. Cette perfection est en rapport avec la perfection divine. Chiba Yetera Nodat Lahem, c'est la Torah. Donc on retrouve la Torah. Et enfin, Chavivin Israël Shenikraim Banim Lamakom, il a dit Banim Shem Alulim Yamitatu Ilbarach, c'est le rapport particulier qui existe entre Israël et Dieu. Donc il dit, on retrouve dans cette Mishnah aussi cette division tripartite. Et il termine en disant, là où c'est souligné, Shloshat Varim Asher Ma'amnu, Em Asiba Shebachar Hashem Ilbarach, et maintenant il termine en disant, Arishon Ki Mitzad Sha'adam Nivra Betselem Elokim, Ve'adome Oev Metzuraf le Domé. C'est donc Maseh Yadav Banim, on est créé Banim, Hasheni Mitzad HaTorah, Hashlishit Mitzad Amidot HaTovot, Metzurafim Elav Ilbarach. Donc en fait, on voit, encore une fois, dans cette division tripartite, qui réapparaît donc dans deux textes différents, que le Maharal rapproche, on voit en fait que cette idée-là du Moussar, donc les Midot HaTovot, ça fait partie, on peut dire de cette façon-là, ça fait partie de l'évolution identitaire de l'homme en tant qu'homme. L'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire l'homme Israël, va évoluer. Il démarre à partir d'une certaine identité, à partir d'un certain être homme, qui est celui d'être un homme tout simplement. Mais il dit, mais ce n'est pas suffisant. Ça doit aussi évoluer. Et donc, avoir le Tselem Elokim, c'est-à-dire avoir une capacité, ce n'est pas encore réussir à la mettre en place. Il va falloir agir d'une certaine façon. Et en fin de compte, on pourra ensuite recevoir la Torah, qui, comme dit le Manitou, tout commence par le Derech Eretz. On va juste lire une phrase de Manitou en français, là. Il nous dit à la ligne 30, c'est tiré d'un cours qu'il a donné sur les Pirkei Avot. Il dit la chose suivante, c'est la première Mishnah des Pirkei Avot. L'objectif de la morale est la réalisation de ce qu'on appelle généralement les valeurs de bien, en hébreu, derer eretz, que l'on traduit habituellement par politesse, civilité et morale. Alors, littéralement, derer eretz, c'est le chemin de la terre, c'est-à-dire, et là ça rejoint ce qu'on a vu chez le Maharal maintenant, les valeurs qu'il faut réaliser pour réussir la vie sur terre. C'est ça, Derech Eretz. Derech Eretz, c'est être homme. Être homme où? Sur terre. C'est ça, Derech Eretz. Donc il dit bien que, de la même façon que le Maharal l'avait explicité, il faut véritablement commencer par Derech Eretz. Mais on ne peut commencer à Derech Eretz que quand on sait qu'il existe des valeurs. Quand on a pris conscience qu'il y a des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a un sens aux valeurs. C'est-à-dire qu'on a déjà pris conscience de l'identité humaine. C'est-à-dire le fait qu'il y a Israël. Tout ça, ça peut déboucher ensuite sur la Torah. Voilà, bon, bah, alors la prochaine fois, on fera le texte on verra un peu le texte de Manitou, qui va un peu parler de ça, et on continuera, et on essaiera d'expliciter à ce moment-là la première Mishnah, Moshe Kibel Torah Misinaï, qui va nous permettre de rentrer un petit peu dans le vif du sujet.